Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort avec votre voisin qui vous a envahi. Rappelez-vous que votre peuple, qui parle la même langue qu'on parle dans 29 pays dans le monde, peut partager, plus que des mots, des sentiments qui vont avec. Aujourd'hui, la scène de la francophonie qui est en train de se passer à Villers-Cotterêts, misérable. Secrétaire général de la francophonie, mais qui sait d'où elle sort? C'est une ministre du gouvernement de M. Paul Kagame, le président, démocratiquement élu par 99% des voix, du Rwanda. Et le reste du temps, il envahit le voisin, la République démocratique du Congo. Et nous, les Français, nous ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, il intervient, puisque tout le monde est là, pour que chacun fasse l'effort. Vous avez vu comme c'est différent? Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort avec votre voisin qui vous a envahi. Eh bien, allez dire ça à M. Zelensky pendant que vous y êtes. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. On y parle beaucoup le français. On le parlera sans doute moins après de telles aventures. Parce que pourquoi parler cette langue si ce n'est pas celle qui met en commun des valeurs identiques, quelle que soit la couleur de peau et la nationalité des gens qui sont dans des situations. Mais j'ai un autre nom à l'esprit, un drapeau qu'on pourrait mettre avec celui des Palestiniens, c'est celui du Liban. Le Liban envahi, le Liban saccagé, le Liban assassiné, le Liban méprisé, le Liban oublié, parce que envahi, saccagé, humilié, détruit, comme d'habitude l'armée la plus morale du monde visant les hôpitaux et les écoles. Et personne ne fait rien. Et les organismes internationaux ne font rien. Si nous avions été au pouvoir, nous aurions armé l'armée libanaise et nous lui aurions donné les moyens d'intégrer les différentes milices qui sont sur son territoire composées de Libanais, que ce n'est pas à nous de trier et de choisir, pour qu'ils forment ensemble une seule armée. C'était la perspective qui avait été tracée, mais personne n'a rien fait. Si bien que l'armée libanaise ne dispose d'aucun moyen de combat et n'a pas la possibilité de protéger ses propres frontières. Alors, c'est une hypocrisie totale, à partir de là, de dire que le Hezbollah pose un problème. Le Hezbollah est une composante du peuple libanais. Et ce n'est pas à nous de décider qui est une bonne composante et qui est une mauvaise. Nous sommes les amis du Liban. Le peuple libanais a droit à la souveraineté sur son territoire. Le peuple libanais a le droit de ne pas être envahi. Il a le droit de ne pas être bombardé. Il a le droit qu'on n'aille pas tuer chez lui des gens. Ce qui viole tout la souveraineté nationale. Je me fiche que l'on dise qu'on aura encore parlé trop fort et trop haut. Moi, ce que je sais, c'est qu'au moment où je parle comme je suis en train de le faire, alors il y a une autre voix de la France qui s'exprime, pas celle qui regarde ailleurs pendant qu'on tue. La voix de la France qui dit, nous tous là, regardez nos visages, nous sommes des gens du commun, nous sommes des Français ordinaires et nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Voilà le message que nous portons ce soir. Alors mettez des drapeaux libanais pour que les Libanais sachent qu'on ne les a pas oubliés, qu'on ne les abandonne pas au meurtre, qu'on ne les abandonne pas à la violence du voisin terrifiant qu'ils ont le malheur d'avoir à leur côté. Ces choses, mesdames et messieurs, vont à leur rythme. Monsieur Netanyahou, après avoir réclamé un droit de légitime défense qui n'existe pas pour un occupant, a fait la démonstration qu'il était capable de tuer des gens au détail. C'est ce qu'il a fait au Liban. Et que donc, d'une certaine manière, du point de vue des guerres qu'il a l'habitude de mener, il n'y a pas la nécessité de tuer tout le monde à Gaza pour obtenir les résultats dont il se réclamait, à supposer que ces résultats et ces intentions soient légitimes. Mais en toute hypothèse, lui-même a fait la démonstration qu'il n'y avait pas besoin de dévaster 80% du territoire et de martyriser la population comme ce fut le cas. Cet homme a ensuite décidé de frapper chez les voisins, en Syrie, puis en Iran. Imaginez-vous que nous ayons été tués à Londres, le type dont on demandait l'extradition parce qu'il avait participé aux attentats à Paris en 1995, si mes souvenirs sont bons.
On n'en avait repris rien. On savait que c'était lui. On a demandé aux Anglais de nous le donner. Les Anglais ne nous l'ont pas donné. On aurait pu dire, vous ne nous donnez pas, on vient vous le tuer. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça non plus en Belgique. Personne n'a le droit de faire ça. D'aller chez le voisin, tuer les gens qui vous dérangent pour vous-même. Même si vous dérangent beaucoup. Et cet homme en Angleterre nous posait un gros problème. Et on peut comprendre tout ce qu'on veut, sauf le droit d'aller chez le voisin régler ses comptes. Et dans cette circonstance, celui qui vous parle, qui n'a pas un seul jour de sa vie, je dis bien pas un seul, c'est-à-dire y compris, j'étais déjà là, quand le Shah a été viré et que le pouvoir révolutionnaire suivant s'est mis en place, je ne faisais pas partie de ceux qui disaient « Bravo, l'ayatollah Khomeini est notre solution ». Je n'ai jamais supporté quelque soutane que ce soit, de quelque religion que ce soit, au pouvoir politique. Donc je vous le redis tranquillement, ce que j'ai observé, c'est que pendant toute cette période, des pays ont fait de grands efforts de retenue et que je savais depuis le premier jour, raison pour laquelle vous nous avez entendus, plusieurs d'entre nous, dirigeants insoumis et insoumises, parler du Liban en disant pas touche au Liban, parce que nous savions que c'est par ce biais-là que M. Netanyahou veut obtenir un conflit avec l'Iran et raser les installations qui lui déplaisent, les installations nucléaires de l'Iran. Et nous le savons depuis le jour où M. Trump a décidé que l'accord qui avait été signé sur la question du nucléaire iranien, il l'avait abrogé et qu'il a menacé tous les pays, à commencer par nous. Si nous continuions à faire du commerce avec l'Iran, de toutes sortes de rétorsions, si bien que les Français ont évacué leurs affaires et leur commerce en Iran. Et que les États-Unis, bien sûr, ont continué celles qui leur conviennent, comme d'habitude, et comme en Europe. Mais nous l'avons fait. Comment nous le savons? Parce qu'on s'intéresse à la vie du monde. Et que nous savons très bien que si cette affaire-là dégénère, nous ne sommes pas stupides au point d'ignorer que tout ça se passe au bord de la Méditerranée. Et que nous sommes 500 millions de personnes à vivre au bord de la Méditerranée. Et que ce que vous balancez dans la Méditerranée, c'est pour tout le monde. On l'a déjà dit pour l'Ukraine, et bien on le dit aussi pour le Moyen-Orient. Et évidemment, comme tout à l'heure je vous ai parlé de la Kanaki, vous comprenez que je vais vous ressouler, mais ça ne prendra qu'une seconde à vous dire « Faites attention, lisez, écoutez. La prochaine guerre mondiale, son centre est Asie-Pacifique, dans le conflit entre les Américains et les Chinois. Les Chinois ont gagné la partie industrielle et commerciale. Il n'y a aucun intérêt à déclencher une guerre avec eux. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de savoir comment on s'entend pour que le monde s'organise autrement. Et je fais le pari que c'est plus facile de s'entendre avec eux qu'avec d'autres. Et que mieux vaut cela, si l'on peut s'entendre avec eux, que d'autres. Nous n'avons aucun intérêt au déclenchement de la guerre là-bas. C'est 60% de la population mondiale. C'est 60% de la production du monde. C'est 90% des marchandises qui circulent par la mer et qui s'échangent d'un pays à l'autre. Quoi que fassent les États-Unis d'Amérique, ils ne combleront jamais le retard qu'ils ont dorénavant pris avec la Chine, qui produit des objets réels, tandis que les États-Unis d'Amérique produisent des services, point final, c'est-à-dire rien. Si bien que, si nous, les Français, nous ne jouons aucun rôle, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, je nous voyais un rôle au Moyen-Orient, à la condition de ne pas se tromper sur la façon de faire, pas aller proposer je ne sais pas quelle alliance qu'a proposé ce type en descendant de l'avion. On va faire une alliance comme contre Daesh. Ah bon? Vous voulez faire la guerre avec M. Netanyahou? C'est ça que vous nous proposez? C'est absurde, tout le monde a dit il est fou, tout le monde. Même M. Netanyahou. Alors comme ça, le problème a été réglé, au moins on a échappé à ça. Eh bien, nous ne jouons plus aucun rôle. Il fallait entrer dans le débat du Proche-Orient et du Moyen-Orient par le Liban, par notre alliance avec les Libanais, car Libanais et Français ont un intérêt commun dans cette affaire, ont intérêt à la paix, ont intérêt au respect des frontières, ont intérêt au fait qu'on s'entende sur le tracé de ces frontières.